d'être avec nous sur la télévision Pacifique à l'heure du journal. Les titres à la une, le président de la République Jovenel Moïse a clôturé vendredi la première phase de la caravane du changement lors de sa visite dans le département de l'Artibonite. Le chef de l'État est satisfait. La délégation du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a rencontré vendredi les présidents des deux branches du Parlement haïtien. L'état de droit, le dédommagement des victimes d'abus sexuels de la part des casques bleus était particulièrement évoqué au palais législatif. Commémoration ce 23 juin de la Journée mondiale de la fonction publique en Haïti. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine promet d'améliorer la situation des agents du secteur. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, confirme la rencontre prévue la semaine prochaine au Parlement sur la crise universitaire. À l'étranger, les FARC sont 100% désarmés, a rassuré vendredi le président colombien Juan Manuel Santos. Ces titres et bien d'autres informations vous seront développées dans quelques instants. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement du journal. Comme je vous le disais en titre, le président de la République Jovenel Moïse, accompagné de son épouse, s'est rendu vendredi dans le département de l'Artibonite en vue de clôturer la première phase de la caravane du changement lancée le 1er mai dernier dans la région. Le chef de l'État se dit satisfait de ce programme dont le lancement de la deuxième phase est prévu le 1er juillet dans les départements du Sud. Reportage Mario Sylvain et Guy Garnuel. De la commune de Saint-Marc, en passant par des dunes pour arriver dans la ville de Pont-Sondé, la délégation présidentielle a fait le tour de la vallée de l'Artibonite. Objectif, évaluer les différents travaux de la première phase de la caravane lancée en mai dernier dans la région afin de renforcer la production nationale et fournir les services de base à la population. En dépit des difficultés rencontrées, le locataire du Palais national est satisfait. Ce matin, nous avons fait une grosse rencontre avec le propriétaire moulin qui est dans la vallée de l'Artibonite. Il y a 348 moulins dans la vallée. Parmi eux, il y a 24 qui n'ont pas de net. Il y a 324 qui marchent. Mais un gros problème, le volume du riz, nous prévoit que la vallée après le bail à partir de la fin du mois de septembre. Bon problème dans le niveau moulin parce que la capacité moulin n'a pas répondre pour ça. C'est ça qui fait avant même que nous parlions de système dans le bloc de production. Pour nous capables de gagner des usines qui peuvent sécher du riz, nous, après le travail avec les gens qui ont moulin, si nous sommes capables de faire un crédit, c'est ça que nous souhaitons régler matin avec eux, pour rejoindre un crédit à zéro intérêt, qui peut permettre de nous remplacer les moulins qui désuètent. Mais il y a des moulins qui n'ont pas l'air, qui ont même consommé 5 gallons de carburant et ont un rendement de tonne l'heure. Nous travaillons avec eux pour rapidement, si nous sommes capables de changer les moulins d'ici la fin du mois de septembre pour un 20 blocs de production avec des systèmes de séchoir avec biomasse, commencer à marcher. Mais récolte qui venir, nous avons un moulin qui a moulin quantité de riz que nous allons récolter. Moi, je dis, nous avons quitté Valais avec 32 000 hectares de travail. Le coordonnateur de ce programme, l'ex-ministre de l'Agriculture Thomas Jacques, n'a pas caché lui aussi sa joie. Il annonce déjà une nette augmentation de la production du riz cette année dans la vallée de l'Artibonite. Nous prévoyons pour nous faire 197 km de canal. Là, nous sous 185, nous étions derniers et canal pour nous faire. Gagner 100 km de piste rurale pour nous faire. Nous avons dépassé 140 km de piste rurale que nous faisons. Nous prévoyons pour nous faire 50 km de berge. Nous venons nous compte que ces travaux qui deviennent plus parce que nous faisons plus de 200 km de berge. Nous avons gagné 87 km de drain pour nous faire. Nous sous 47 ou 48 km de drain pour nous faire. Nous fait déjà. C'est parce que gagné pelle excavatrice Bralon, nous avons 6 qui tombent en panne pour le présent moment et en réparation. C'est ça qui fait que nous pouvons atteindre les 87 km de train qui peut totaliser ensemble de travaux que nous devons faire pendant les 45 jours.
Une annonce bien accueillie par des habitants de Des-Dunes qui ont notamment salué les travaux d'infrastructures routières effectués dans la commune. Le travail ça on fait, nous contenter avec eux, mais ce qu'on attend c'est qu'on a là. Côté pas nous c'est route sans simplement qui est en fait, nous rien qui fait bon côté pas. On y a ces canal là nous t'a supposé pour faire pour nous faire mouvement travail nous gain terre pour nous travailler, trop de l'eau, nous va travailler. Qu'on y a terre commencer chercher depuis qu'on a la fête, n'a pas travailler, n'a fait manger pour nous tout cas manger. Fait dans zone n'a passé en pile bagarre amélioré. L'aime en pile bagarre amélioré, nous avons canal Diclo qui est en difficulté côté canal ça c'est canal ça qui use des dindou côté canal ça déjà fait et puis on fait route sous les mais beaucoup la guette sous lui et puis nous avons des drains là qui déjà fait. Dans le programme ça et puis je dis là nous avons route ça qui fait depuis bien des temps route ça pas jamais fait et puis nous avons un pile espoir, un pile route qui sous jardin route au bral fait et soit bien garder le canal là dégénéré là espérer la porter profit les avantages communaux nous espérer les canal la fête les routes la fête pour nous protéger parce que c'est pour nous route là agriculture nous bral marché n'a besoin route en pile bagaille bral fait dans commune là. À la clôture de la première étape de la caravane du changement, le chef de l'État en a profité pour annoncer le lancement de la seconde phase le 1er juillet prochain dans le département du Sud. On va au Parlement haïtien. Les présidents des deux branches du Parlement, Yuri Latortue et Scholzer Chancy, accompagnés de présidents de plusieurs commissions du Sénat et de la Chambre basse, ont reçu la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, présidée par le diplomate bolivarien Sacha Sergio Lorenzi Solis, en visite en Haïti, dans l'objectif d'examiner les conditions d'implantation de la prochaine mission Minijust qui remplacera la MINUSTAH dans le pays. Suivez ce reportage. Le respect de l'état de droit et des droits humains, l'éradication du choléra, des prises en charge des victimes d'abus sexuels de la part des soldats onusiens et la formation de l'armée haïtienne sont entre autres sujets abordés avec les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, a informé le président du GANCOR. Yuri Latortue dit reconnaître que des avancées ont été enregistrées sur le plan sécuritaire durant les 13 années de déploiement de la MINUSTAH dans le pays. Le sénateur Latortue reconnaît toutefois qu'il reste encore de nombreux défis à relever concernant notamment la professionnalisation de la PNH et le renforcement de la justice haïtienne. Sans ça, j'ai soulevé la question du choléra, une question qui est la peine en pile famille haïtienne, côté il y a près de 10 000 morts, et nous voulons connaître exactement qui ça a fait à travers le Conseil de sécurité sur la question de fonds ça que vous avez parlé, comment la va avancer. Nous avons parlé également de la question des viols, abus sexuels. Il y a un pile cas qui était en cours et nous avons besoin qu'on ait une disposition qui prend. La première secrétaire du Sénat, Dedone Lema-Étienne, affirme, elle, avoir attiré l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation des victimes d'abus sexuels et les actes d'irresponsabilité parentale de la part de soldats onusiens dans le pays. Mesdames que nous gagnons aujourd'hui, qui par contre, qui simple en plus de maladies, choléra, petite, donc nous avons posé toutes questions ça devant eux et nous garantit que nous prenons en considération point ça et dans le rapport qui vient pour venir justement qui j'ai même traité genre de point ça. Selon le sénateur Latortue, la transition de la MINUSTAH vers la MINUJUST sera favorable au renforcement du système judiciaire haïtien. MINUJUST a son appui institutionnel surtout à la justice et à la police. Cette visite de 72 heures de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, composée de 15 membres, vise, selon les visiteurs, à poursuivre la contribution de l'Organisation mondiale à la stabilisation d'Haïti. La veille, cette même délégation avait réalisé une séance de travail avec le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse et des membres du gouvernement Lafontaine au palais présidentiel. Le député de Pétionville, Yuri Tardieu, s'est félicité de la rencontre des parlementaires avec les délégués du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a fait savoir que l'agenda législatif était au menu des discussions, estimant que le vote de certains textes de loi relatifs aux investissements pourra inciter la création d'emplois dans le pays. Ces déclarations. Ils sont venus pour t'entendre nous, pour te comprendre ce que ça a fait. Ils ont plus envie de poser une question que répondre à la question par nous.
Cependant, de poser aux questions. Et j'étais très impressionné par l'agenda législatif que nous mettons sous pied, avec capacité de montrer pour nous essayer de voter loi au plus vite, convention, traité, accord, etc. Et je demandé nous tout, je te vois que c'est un agenda qui était très politique, je demandé nous comment nous question économie. Nous avons répondu à tout et nous avons des listes, donc pile loi à caractère économique, parce que nous avons dit comme ça que nous connaissons que l'agenda Haïti n'est pas politique, il est économique tout. C'est ainsi que nous parlons d'un ensemble de lois qui permettent un environnement plus favorable aux investissements. À la fin de l'exercice, le sénateur Yuri Latortue tu t'es dit que nous tous fait partie de différents partis politiques et plateformes politiques, mais que nous vivons côté aujourd'hui à côté de réaliser que faut mettre tête nous ensemble au-delà des différences pour être capable de faire un consensus au moins pour faire un agenda tant économique que politique avancé qui pour bien payer. Je pense que vous bien recevoir ça. Autre nouvelle, le président de la commission justice et sécurité de la Chambre basse, Clovis Roba, se dit révolté par les brutalités policières exercées à l'encontre des 2 présumés violeurs mis sous les verrous à Pétionville. Selon le parlementaire, l'attitude des agents de l'ordre a terni l'image de la police nationale d'Haïti. Il appelle les instances concernées à prendre des mesures pour éviter la répétition de telles dérives. Clovis Roba. Moi condamné Zach ça que policier ça a fait et nous-mêmes nous suivons le dossier de près. Premièrement, nous suivons le dossier pour présumer cas déjà que ça la justice fait chimel pour juger et si on coupable pour condamner. Deuxièmement, nous suivons le dossier policier qui fait abus ça, qui fait net ça, ou même rivé dans poser actes sodomisation ça, et bien pour poursuivre tout, conformément à la loi pour joindre ça qui est réservé pour eux, non seulement pour jeunes garçons qui appellent dans la société à jeunes femmes, suspendre fait qu'à déjà sous monde, mais tout pour policiers tout, les exercer attribution pour eux connaître qui limite qu'ils gagné, pour eux pas aller au-delà de ça ils gagné comme bien pouvoir dans l'exercice fonction pour eux suspendre faire mon abus. L'Office de management des ressources humaines, OMRH, a rendu hommage vendredi aux membres de l'administration publique lors d'une cérémonie organisée au local de la Banque de la République d'Haïti à l'occasion de la Journée mondiale de la fonction publique. Des représentants de plusieurs institutions publiques du pays ont pris part à cette activité déroulée autour du thème des ressources humaines valorisées au service du développement national. Nancy Constant et Francine Eus pour plus de détails. Chants, fleurs, témoignages, c'est dans une ambiance chaleureuse et festive que les responsables ont rendu hommage aux membres de la fonction publique haïtienne. Ces derniers s'activent régulièrement pour offrir aux contribuables de meilleurs services dans des conditions souvent très difficiles. La journée de la fonction publique est l'occasion pour tous les acteurs de faire ressortir la nécessité d'effectuer des réformes en profondeur dans ce domaine. Le Premier ministre haïtien, Jacques-Guy Lafontaine. La réalisation de la 4e édition de la célébration de la Journée mondiale de la fonction publique, elle traduit la volonté du président de la République de renforcer les institutions prévues par la Constitution pour la consolidation de l'État de droit, de valoriser les ressources humaines pour la mise en place d'un appareil administratif efficace, car sans une bonne administration, aucun État ne peut prétendre avancer sur la voie du développement. Le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, OMRH, Maître Josué Pierre-Louis, a lui aussi reconnu les tracasseries quotidiennes des membres de la fonction publique haïtienne dans l'exercice de leur métier. Il a promis d'œuvrer davantage en vue de leur permettre de mieux s'acquitter de leurs tâches. La modernisation de l'administration publique nécessite plusieurs mesures qui touchent au fonctionnement du service public, notamment la rationalisation des ressources humaines et la qualité des services offerts, la revalorisation de la rémunération, la dématérialisation des procédures avec l'introduction des technologies de l'information et de la communication. La représentante du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Haïti, Yvonne L., a plaidé pour une administration publique haïtienne efficace, accessible et transparente. L'administration publique doit de nos jours être non seulement efficace et rapide dans la prestation de services,
mais également transparente et accessible dans l'ère du gouvernement ouvert pour faire en sorte que le lien entre les citoyens et leur administration soit toujours et encore renforcé. L'administration doit savoir s'adapter, souvent avec célérité, aux changements de nos sociétés, notamment par rapport aux nouvelles modes de relation entre les personnes. Un changement de pratiques managériales et une pleine insertion dans le numérique au sein de l'administration publique sont donc indispensables. Des plaques d'honneur ont été distribuées à une vingtaine d'agents de l'administration publique qui n'ont pas caché leur satisfaction. Tout sentiment qui t'a dû manifester moi, c'est d'abord un sentiment de reconnaissance par rapport avec les valeurs que le travail que moi m'a fait et dans la fonction publique là. C'est avec plaisir que je fais choix de moi et en gros je me dis mériter. Je suis content, je remercie tout le monde qui a collaboré dans le ministère ensemble avec moi. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Journée mondiale de la fonction publique en 2003 dans l'optique de contribuer au renforcement du secteur dans tous les pays membres. Chapitre éducation, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet, a indiqué que les 189 étudiants finissant de l'école normale supérieure intégrés dans le système recevront la semaine prochaine leur lettre de nomination. S'exprimant vendredi en marge de la cérémonie des commémorations de la Journée mondiale de la fonction publique, M. Cadet a fait savoir que ces lettres seront disponibles au niveau des directions départementales d'éducation. Il a également confirmé que les directeurs d'écoles impliqués dans le SUGO commencent à recevoir leurs chèques depuis la semaine dernière. Suivant un extrait. Ça triste en pile, les nouvelles des étudiants qui appellent pour venir des professeurs, puis ils ont un comportement pareil. Donc il est vraiment comprendre, ils ont dit, ils ont pris menti, dans des gens qui étaient toujours dit à Baoulette, Badjambayol. Eh bien, dans le moment où il est actuellement là, donc on t'a dit qu'on a besoin d'être là. Effectivement, il y a besoin d'être là. Toutes les têtes qui sont là, ils sont seulement même dans le ministère, ils ont archives. Mais ordinairement, ce n'est pas les gens qui n'ont pas le travail, l'enseignant va l'État personnellement. Donc, l'État, nous avons en archive, nous allons en direction départementale, originale. Mais dans cette semaine, nous allons faire une séance, côté de la même toutes les lettres en photocopie par les gens. Et après ça, nous allons en direction départementale, dans le lycée, nous allons travailler là pour prendre les lettres. Eh bien, les lettres qui sont signées, le Premier ministre qui est signé, ils passent dans l'OMRH. Donc, tout fini net qu'on est là. Donc, ils sont même dans le ministère, ils sont dans primature. Et actuellement, il y en a même un archive dans le ministère. Et dans ce moment-là, donc, nous avons un temps pour nous faire une séance, pour nous mettre toute tête. Le titulaire du MNFP a par ailleurs confirmé sa convocation par la commission éducation de la Chambre basse sur la crise qui secoue l'Université d'État. Pierre-Josué Agénor-Cadet en a profité pour apporter des précisions sur le dossier de la faculté d'ethnologie. Ses déclarations. Autonomie universitaire. Donc c'est le recteur lui-même qui va décider sur ce qui passe là, mais nous-mêmes personnellement, comme Université de l'État d'Haïti sous tutelle par nous, donc nous déjà en pour parler avec le rectorat et même pour tout une commission éducation dans la chambre basse là qui invite l'éducation moi-même avec tous les recteurs universitaires, avec l'autre membre qu'on a l'université pour répondre à quelques questions sur ça. Une crise qui doit durer parce que ça c'est bon bagage qui date d'aujourd'hui et l'université a lui-même transformé en un bagage nous pas qui non doute qu'à Bali. Nous pensons que tout le bagage ça mérité reprendre dans la société. Et dans ce sens, nous-mêmes, avec les gens qui sont responsables de la commission d'éducation dans le Sénat, dans la Chambre des députés, recteur à l'université, et même nous avons quelques gens qui, actuellement, nous avons 10 universités publiques en région. Dans chaque département, nous avons une, dans la Tibonite, nous avons 2. Et bien, qui fait un bon travail tout connaître. Donc, tout le monde va mettre tête ensemble pour nous voir qui réflexion qu'a fait sur la question université en Haïti, qui vient tourner un véritable problème pour la société. Ici point fin le journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la télévision Pacifique, la chaîne 54 pour la suite de sa programmation.